n'était finalement pas une super idée de commencer l'enquête par la tour d'Argalion. Les oracles ont annoncé la prophétie un peu partout en terre de Fang, et quand nous sommes arrivés sur place, il y avait déjà plusieurs compagnies d'aventuriers qui y attendaient pour entrer dans le donjon. La CDD leur avait même attribué des numéros. Devant la tour se trouvait aussi le vieux Tulgar qui nous a dit que ça ne servait à rien de rester là. Je dois dire que ça nous a bien fait râler parce que c'était lui qui nous avait dit de venir. Et puis moi j'avais la forme, j'étais prête à lancer des tas de sortilèges. Enfin, comme Gontran Théogal était parti, Tulgar nous a conseillé de prendre une mission d'escorte pour continuer l'enquête dans la grande cité de Glarg. Et c'est pour ça qu'on doit revenir à Tourneport. Bon bah voilà, on marche encore dans la forêt. Ah, pas la peine d'en rajouter. Oui, c'est vraiment pas la peine. Je te fais remarquer que toi, tu n'as pas été couvert d'insultes par un groupe de nains. Bah évidemment que non, c'est des nains. Pourquoi ils voudraient m'insulter? Ah bah si tu veux, je peux trouver plein de raisons. Moi aussi. Non, ça ira bien. On a déjà perdu assez de temps et j'en ai vraiment marre de toujours supporter vos disputes stériles. N'empêche, je suis pas une connasse qui sent le derrière de poney. Mais non. Pourquoi on n'a pas combattu à la tour? Mais t'as vraiment rien écouté? Non, le vieux parlait trop vite. Il est chiant. C'est à cause du niveau de la tour. En plus, il y avait déjà plein d'aventuriers à l'intérieur. La tour d'Argalion est devenue un donjon de niveau 12. On n'avait rien à faire là-bas. Et je te rappelle qu'un groupe de niveau supérieur à 8 s'est fait démolir il y a même pas une heure. Les nulos. Ils étaient sans doute moins nuls que toi. Le sorcier a perdu un bras à cause d'une commode piégée. T'imagines? Ah, c'est juste un sorcier. C'est une mauviette en robe de chambre avec un bâton. Et tu peux respecter un peu la profession après tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? On avait dit qu'on arrêtait les disputes. Bon, vous êtes chiants là, on s'est encore fait carotter, mais je suis certain que tout ça ne serait jamais arrivé à Goltor l'intrépide. Qui ça? Ah mais ouais, vous le connaissez pas en fait. Bon, il faut que je vous raconte. Je suis sûr que c'est un gars qui avait une barbe, une cotte de maille, un casque et une hache. C'était pas compliqué. Quand on voyait Goltor, on savait tout de suite qu'on n'avait pas affaire à n'importe qui. Il avait de la stature, il s'en laissait pas compter par des nazes ou des vieux qui l'envoyaient n'importe où. Lui, c'était le genre à inventer lui-même ses propres quêtes et il avait besoin de personne. D'ailleurs, on raconte qu'il a jamais fait partie d'aucune compagnie d'aventuriers. Peut-être que personne ne le supportait. Mais non, c'est parce qu'il inspirait la peur. Imaginez, il foutait la trouille aux guerriers humains. Alors vous imaginez, avec les orques et les gobelins, c'était même pas la peine. Tenez, par exemple, un jour, les peaux vertes ont creusé une brèche sans le faire exprès. Ils ont déboulé dans le quartier est de la mine de Jambfer. C'est chez moi, mais à l'époque, j'étais pas né, bien sûr. Eh bien, ils ont voulu mettre à sac la taverne. Mais Goltor se trouvait là par hasard. Par hasard. Un nain qui serait par hasard à la taverne, donc. Tout à fait. Il en aurait tué plus de 50 en une après-midi avec pour seule arme une chope à bière. C'est le genre de gars que personne pouvait prendre au dépourvu. Il avait toujours un temps d'avance sur tout le monde. C'est quand même lui l'inventeur du bouclier triangulaire. Ah, j'aurais aimé partir à l'aventure avec lui, ça aurait été quelque chose. Pas la catégorie qui se promène à pied dans la forêt ou dans les lichens. Il avait construit un chariot métallique avec des lames sur les roues qu'on peut encore voir au musée de l'artisanat. C'était tiré par des sangliers de combat et avec ça, il pouvait traverser des troupes entières d'ennemis sans s'esquinter un seul doigt de pied. Enfin bref, vous imaginez bien que ce type-là, c'est pas pour rien qu'il a une statue dans 3 cités naines. Oui, on imagine. On suppose également que l'histoire n'est pas finie. C'est bien vrai. Je vous ai pas raconté comment il a réussi à relever le grand défi du culot. Ça ne m'intéresse pas. Eh ben je m'en fiche, ça intéresse les autres. En fait... Alors c'était en 554. À l'époque, Goltor avait déménagé dans les mines, un peu à l'est de Jambfer. Il était en rogne avec le gérant du stock de minerais. Bon, mais ça c'est pas forcément intéressant. C'est vrai. Un puissant seigneur liche s'était éveillé d'un sommeil de 800 ans et avait décidé de renouer avec les vieilles traditions de son époque. Eh ben, Il empalait les gens autour de son château et récoltait leur sang avec lequel il faisait de la sorcellerie et levait une armée pour conquérir le monde et empaler encore plus de gens. chacun ses loisirs. Ça consiste en quoi, empaler les gens? Eh bien, C'est un genre de rituel pas très sympa. Ouais, on peut dire ça. Enfin, moi, je suis pas vraiment sûr de savoir parce que j'ai appris cette histoire par mon père et je n'ai pas tout compris. Toujours est-il que ce genre de coutume ne plaisait pas à notre héros. J'ai nommé Goltor l'intrépide. C'était le modèle de guerrier qui sauve les autres et qui devient riche quand même. Ah oui, ça c'est pratique. Il fallait trouver une idée pour relever le défi du culot, qui était un des 8 grands défis de la tradition à l'époque. Alors il a parié avec ses potes à la taverne qu'il irait écrire tapette sur le bouclier du seigneur liche Razmor Wushrog. C'était le méchant dont j'ai déjà parlé. Mais en quoi est-ce que c'était supposé régler le problème de l'empalement? Effectivement, se faire torturer par un seigneur liche, avec ou sans graffiti au bouclier, ça donne toujours le même résultat. Bah disons qu'à l'époque, il pensait que Razmor allait mourir de honte, parce que chez les nains, c'est ce qui arrive quand quelqu'un se fait gribouiller son bouclier. C'est un genre de tabouret. Un tabou? Ouais, un truc comme ça. Et si je crois deviner, en fait il n'est pas mort de honte. Bah non, en plus il était déjà mort, c'était une liche. Mais ça non plus, personne ne le savait. Ah, tiens. C'est après que les humains sont venus expliquer que les liches c'était des sorciers morts-vivants.
Enfin, ça n'enlève pas grand-chose à l'exploit. Parce qu'il a réussi. Évidemment, c'était Goltor. Il est entré dans le château à l'aube avec un petit pot de peinture et il est ressorti en courant quelques heures plus tard. Il était poursuivi par plusieurs squelettes et le seigneur Lich qui portait son bouclier sur lequel on pouvait lire le graffiti à la peinture rouge. Il y avait plusieurs témoins. Ils ont réussi à les semer parce que les squelettes ça court pas vite. Ensuite, on a fait un grand banquet dans les mines de l'Est et tout le monde a félicité Goltor et c'est clair que personne d'autre n'aurait pu réussir. C'était une grande fête dans l'histoire des nains. Et ça reste une date prestigieuse dans la lutte contre les forces du mal. Mais... Sauf qu'ils n'ont pas sauvé les gens. Ouais bon, de ce côté-là, c'est vrai que c'était pas forcément terrible. Razmor a profité de sa sortie pour mettre à sac 3 villages, mais finalement, il a été stoppé par les magiciens humains. Enfin, ça c'est pas très intéressant. Et puis j'ai pas appris la suite de l'histoire. C'est toujours pareil, les histoires de nains. Ils font les malins, mais au bout du compte, il ne se passe rien. Je t'emmerde, je te fais remarquer que ta dernière histoire elfique pourrie parlait d'un gars qui fabriquait des peignes. Les peignes étaient magiques. C'était nul quand même. C'est vrai que c'était pourri. Ouais, enfin après tout ça, faudra pas vous plaindre que les humains ne s'intéressent pas aux autres cultures.